Dans la phase de préparation de l'entretien semi-directif, on considère que le travail de préparation de la recherche ou de l'étude est achevé, à savoir l'analyse de la commande, la construction de la problématique, le cadrage théorique, le choix des concepts, la définition du champ de l'étude et la formulation des questions de recherche et de leurs hypothèses de réponse. Toutes ces étapes, on les a vues précédemment dans la leçon relative aux prérequis. Dans cette leçon, nous allons expliquer ce que l'on entend par passage des hypothèses aux variables à renseigner. Donc on part des hypothèses que l'on a formulées, on a des questions de recherche, on a des hypothèses de réponse. Ces hypothèses de réponse, ce n'est pas à partir de là qu'on va directement formuler des questions pour des enquêtes, qu'elles soient par questionnaire fermé ou par guide d'entretien semi-directif. On a une étape intermédiaire qui est d'identifier les variables qu'il faut renseigner. Alors je donne un exemple. À la question de recherche, quel est l'intérêt des arbres dans les jardins de cases à Java en Indonésie? Je peux avoir plusieurs hypothèses de réponse. Si je choisis le cadre théorique de l'économie de la production, mes hypothèses de réponse, je peux en avoir 3 par exemple. Première hypothèse, eh bien parce que les arbres procurent un revenu monétaire aux familles par le biais de la vente des produits. Deuxième hypothèse de réponse, les arbres produisent des aliments autoconsommés par la famille et donc contribuent à l'enrichissement de l'alimentation, en particulier pour les enfants, donc à l'équilibre diététique. Troisième hypothèse, les arbres nécessitent un travail plus souple en termes de calendrier du travail et ont souvent une période productive plus longue, par exemple, que le riz. Donc, l'intérêt ici de l'arbre, c'est en termes de souplesse dans le calendrier du travail. Voilà, 3 hypothèses de réponse à la question « Quel est l'intérêt des arbres dans les jardins de cases à Java pour les villageois ?» Si je change de cadre théorique et que je prends le cadre théorique de l'économie du patrimoine, mes hypothèses de réponse vont être différentes. Première hypothèse, les arbres ayant une très longue durée de vie permettent de prévoir des revenus pour la période de vieillesse. Ça va être la fonction patrimoniale de retraite. Deuxième hypothèse, certaines espèces permettant d'avoir des revenus à tout moment, d'avoir des produits commercialisables à tout moment, peuvent jouer le rôle d'une assurance contre les risques, une assurance maladie ou autre. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, certaines espèces vivant plus longtemps que les hommes, voire 150 ans par exemple, les arbres vont être transmis et leur intérêt réside dans la fonction d'héritage qu'ils représentent. Voilà 3 autres hypothèses, tout à fait différentes, parce que je change de cadre théorique. Donc partant de ces 6 hypothèses, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'avance? Pour chacune de ces hypothèses, il me faut repérer les variables pour lesquelles j'aimerais avoir de l'information, c'est-à-dire des données. Je prends un exemple à nouveau sur l'hypothèse du calendrier de travail plus souple quand on traite des arbres, plus souple que dans la rizière. Quelles sont les variables
qui sont concernés par cette hypothèse. On va avoir une variable relative au calendrier du travail et à sa caractéristique souple ou pas souple. On va avoir une variable en termes de saisonnalité de la production. Saisonnalité très longue, l'arbre produit pendant 6 mois. Saisonnalité très courte, la saison fruitière dure 15 jours. Ou aucune saisonnalité, la cannelle se récolte à n'importe quel moment, entre 8 ans d'âge et 13 ans d'âge. J'ai 5 ans pour récolter ma cannelle. D'accord ? Donc, derrière, on voit poindre les variables, par exemple la variable saisonnalité et puis la variable souplesse. Je peux faire le travail à tel moment ou je dois le faire impérativement à tel mois dans l'année. Voilà. Maintenant, ces variables-là, on cherche à les renseigner, mais ce n'est pas encore à partir de cette variable que je vais élaborer mes questions. Je ne vais pas poser directement des questions. Est-ce que le travail dans les agroforêts est plus souple ou moins saisonnier que le travail dans les rizières? Ce sont des questions formulées ainsi qui vont me donner une grande pauvreté de réponses. Donc, tout l'art ensuite consiste à poser des questions qui vont donner lieu à des réponses riches, plus complètes. Parmi les variables donc, que l'on identifie, certaines sont complexes et ne peuvent pas être renseignées directement. Si je prends par exemple la question du revenu issu des produits des agroforêts, est-ce que ces revenus sont intéressants? Jusqu'à quel point? Quelle importance ils revêtent pour les ménages indonésiens? C'est une variable assez complexe. Je peux leur dire, bon, combien vous gagnez avec vos arbres? On peut toujours essayer d'avoir une donnée quantitative, le revenu en monnaie locale, etc. C'est rarement accessible, c'est une donnée rarement accessible. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un objet de recherche beaucoup trop complexe. Dans une agroforêt, on va avoir 15 variétés d'arbres différentes qui vont donner des revenus qui vont arriver tout au long de l'année, soit de manière régulière, soit de manière ponctuelle. Et les personnes que je vais interroger ne sont absolument incapables de dire quel est le revenu au bout de l'année qu'ils tirent de leurs arbres des agroforêts. Ils ne font pas une comptabilité précise, ils ne l'ont pas en tête. Dans ces cas-là, je vais essayer d'approcher les données, de renseigner la variable par des indicateurs. Par exemple, un indicateur de l'importance du revenu issu des arbres peut être la nature des objets que je peux acheter avec ces revenus. On va donc changer, on va passer d'une question « Combien vous gagnez avec vos arbres ?» à une question « Qu'est-ce que vous achetez avec le revenu de vos arbres ?» Si la réponse est du type « J'achète une mobilette, j'achète une machine à coudre, j'investis dans un outil productif, j'achète les engrais ou les semences pour une autre parcelle, par exemple pour le riz », ça va me donner une idée de l'importance de ces revenus ou même des fonctions économiques des arbres. Donc ça, c'est ce que j'appelle un indicateur de l'importance des revenus. Donc on a bien des questions, des hypothèses de réponse, lesquelles découlent du cadrage théorique. De ces hypothèses de réponse, j'identifie des variables. Et ces variables-là vont être renseignées par les observations, par les enquêtes. Elles peuvent être renseignées de manière indirecte à travers des indicateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle les données? Eh bien, une donnée, c'est une réponse apportée par une personne interviewée ou par une observation, si on est sur des méthodes d'observation directe, une réponse donc apportée à
qui renseigne la variable, c'est-à-dire c'est une observation ou c'est une réponse d'enquête. Ça, c'est les données. Donc, à une variable complexe, on peut avoir un ou deux indicateurs qui permettent d'approcher cette variable-là. Et pour chaque indicateur, on va avoir autant de données qu'il y aura de personnes enquêtées ou interviewées ou qu'il y aura d'observations ou de mesures. Lorsque l'on a identifié les variables à renseigner, on va ensuite choisir la méthode par laquelle on veut obtenir ces informations. Et là, le choix est très vaste. On peut choisir des méthodes d'observation directe, des mesures, des observations ou des méthodes qui font intervenir le face-à-face avec des personnes, à savoir l'enquête. Et dans l'enquête, on a plusieurs façons de mener une enquête, plusieurs outils d'enquête, l'entretien semi-directif, mais aussi l'enquête avec questionnaire. Le choix de la méthode ou des méthodes que l'on va utiliser pour renseigner nos variables fait l'objet de la leçon suivante.